Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Violet Channel 2 dans notre nouvelle émission Tous connectés. Avec l'avènement des imprimantes 3D, beaucoup de secteurs se sont vus dotés de cette technologie, leur permettant ainsi d'améliorer, voire développer de nouvelles façons de travailler. Peu à peu, les imprimantes 3D ont su trouver leur place dans le milieu hospitalier et plus précisément dans le domaine des prothèses. Une révolution est en marche. Après les prothèses auditives et dentaires, depuis peu, on crée une mâchoire, un os, voire même une trachée imprimée en 3D. Aujourd'hui, la prothèse évolue grandement. Nous parlons de pousser les limites de ce qui était impossible, la création de prothèses à base de cellules souches. Quand l'imprimante 3D révolutionne la médecine. Un reportage de Tamara Link, Guillaume Barrault et Johan Selon. Après les secteurs industriels tels que l'architecture, l'automobile ou encore l'aérospatiale, c'est au tour de la médecine de s'approprier la technologie 3D. La chirurgie orthopédique se voit offrir la possibilité de fournir à leurs patients des prothèses beaucoup plus performantes et moins coûteuses. Il y a quelques années encore, les prothèses étaient fabriquées sur des modèles standards, poussant ainsi les patients à s'adapter à leur utilisation. Mais aujourd'hui, la 3D permet de créer avec précision une hanche ou un genou, convenant au mieux aux patients afin de remplacer le membre manquant, les parties abîmées ou simplement la partie manquante, tout en respectant les contraintes qui y sont liées. L'articulation du genou, une articulation soumise à des contraintes de mouvement importants, mais aussi de poids, car elle doit supporter celui de notre corps. De ce fait, la pose d'une prothèse à cet endroit doit répondre à beaucoup d'exigences et de critères. Face à ce constat, Conformis, une société privée américaine de matériel médical, s'est tournée vers l'impression 3D. Grâce à cette technologie brevetée, appelée eFit Conformis, les données issues de scans CT, imagerie médicale dernier cri, de l'ossature du patient permet de modéliser en 3D des implants uniques correspondant parfaitement à sa morphologie. Ces mêmes données sont utilisées par le chirurgien pour déterminer comment placer exactement l'implant du patient. Cela permet de réduire à la fois le temps opératoire et de minimiser le nombre de découpes de l'os. Toujours plus perfectionné. La réalisation de prothèses sur mesure sur la base de l'image d'un scanner ou d'une IRM est ainsi l'une des applications cliniques de l'impression 3D les plus répandues aujourd'hui. Récemment, aux Pays-Bas, une patiente souffrant d'une maladie conduisant à l'épaississement de ses os a reçu un nouveau membre en plexiglas, le plus grand implant imprimé jamais posé. Plus couramment, on utilise cette technique pour fabriquer des prothèses auditives, des prothèses dentaires et des prothèses de hanches. Eric Boila, chercheur à l'EPFL, explique que les procédés additifs permettent le sur-mesure à des prix très concurrentiels. La fabrication étant automatisée, de plus, pour la hanche notamment, les matériaux biocompatibles employés offrent une bonne porosité, ce qui permet à l'os de bien croître autour de la pièce. C'est ainsi qu'en Chine, un enfant de 12 ans s'est vu implanter une vertèbre artificielle préalablement imprimée pour remplacer une vertèbre touchée par une tumeur cancéreuse. Selon le docteur Martin Broom, chirurgien maxillofacial au centre hospitalier universitaire vaudois. L'impression 3D a permis ici une prouesse technique unique que les méthodes classiques ne pouvaient pas offrir. Ses avantages, un degré de précision élevé et une grande qualité dans l'élaboration du matériel, ce qui est particulièrement utile dans le cas d'une vertèbre, élément anatomique petit et très complexe. L'utilisation de matériaux biocompatibles, le temps nécessaire à l'impression et le risque de contamination lors de la fabrication sont quelques-unes des difficultés inhérentes à cette technique. De plus, nous ignorons encore quelles parties du corps peuvent être fabriquées ainsi et comment elles vont interagir avec les zones osseuses et les tissus environnants. Les révolutions de demain, les bioprothèses. Une avancée hors du commun. Les techniques de fabrication ont évolué. Désormais, on se lance dans la fabrication de prothèses à base de cellules souches.
augmentant ainsi la compatibilité de la prothèse dans le cas d'un remplacement anatomique. Dans cette technique de l'impression 3D, l'imprimerie 3D de demain sera constituée de prothèses à base de cellules souches, rendant ainsi la compatibilité plus efficace. L'homme de demain sera-t-il entièrement constitué de pièces interchangeables ? Bonsoir à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission sur la chaîne Violette Channel 2.